Mes chers amis, soyez les bienvenus dans ce deuxième épisode de notre série. Aujourd'hui, nous continuons exactement là où nous nous étions arrêtés. Et avant de commencer, je vous invite sincèrement à vous abonner à la chaîne Bibliojuriste et Savoir, à activer la cloche des notifications pour recevoir les prochains épisodes et à partager cette vidéo avec vos proches parce que ce dont nous allons parler est essentiel, surtout pour les jeunes qui cherchent la vérité dans un monde saturé d'illusions, de confusion et de séduction spirituelle trompeuse. Je vous parle aujourd'hui non pas parce que ces sujets sont lointains ou théoriques, mais parce qu'ils touchent directement notre jeunesse, nos familles et même l'équilibre de notre foi. Beaucoup se laissent attirer par des idées qui semblent profondes, lumineuses, presque sacrées, mais qui ne sont en réalité que des inventions modernes inspirées des mouvements occidentaux comme le New Age. Certaines figures comme Elena Blavatsky, fondatrice de la société théosophique au XIXe siècle, ont popularisé des concepts tels que l'énergie cosmique, la réincarnation et les pouvoirs psychiques prétendus. Plus tard, ces idées ont inspiré des pratiques comme le Reiki, les chakras réinventés et la loi d'attraction. Cela ne signifie pas qu'il est interdit d'étudier l'histoire, mais cela montre clairement que ces systèmes ne sont pas sacrés ni neutres, ni compatibles avec la guidance divine. Au contraire, ils peuvent détourner l'être humain de la source véritable de lumière qui est Allah. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes croient que tout est énergie, que l'univers répond aux vibrations, que la pensée positive peut attirer la richesse, l'amour ou la santé. Pourtant, Allah nous rappelle dans son livre قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Nul dans les cieux et sur la terre ne connaît l'invisible en dehors d'Allah. Et encore, il dit وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا. Aucune âme ne sait ce qu'elle acquérera demain. Alors comment un être humain peut-il penser que ses seules pensées créent la réalité quand tout, absolument tout, est entre les mains d'Allah et dépend de sa volonté? Et concernant le Reiki, qui est créé en 1922 par Mikao Usui, certains le présentent comme une tradition japonaise sacrée. Pourtant, des recherches japonaises sérieuses, comme celle de Yasu Tanaka, ont démontré qu'il n'existe aucune trace historique d'un Reiki ancien au Japon et que les symboles utilisés proviennent d'influences ésotériques modernes. De même, le yoga énergétique, pratiqué aujourd'hui avec des chakras colorés associés à des émotions précises, n'a aucun lien direct avec les textes classiques. Et des spécialistes comme Geoffrey Samuel et James Mallinson ont prouvé que les textes anciens tels que le Hatha Yoga Pradipika ou le Yoga Sutra n'incluent ni ses couleurs ni ses interprétations émotionnelles. Tout ce que l'on voit aujourd'hui n'est qu'une reconstruction moderne séduisante, mais malheureusement profondément trompeuse. Beaucoup de coachs spirituels modernes utilisent également des techniques psychologiques très fines, telles que la manipulation émotionnelle, l'effet de groupe, l'hypnose légère, la dissociation mentale, la répétition suggestive et bien d'autres. Mais ces techniques peuvent réellement affaiblir la pensée critique et donner aux gens l'impression d'être capables de contrôler l'univers, alors que la seule vraie force et le seul vrai pouvoir appartient à Dieu. Et il y a des exemples réels et tragiques. Beaucoup de gens, par exemple, connaissent James Arthur Ray, l'un des visages de Secret, qui a été condamné après la mort de 3 participants lors d'un rituel dangereux en 2009. Et Bikram Chaudhuri, célèbre pour le hot yoga, qui a été accusé d'agression. Tony Robbins, qui a été critiqué pour certaines approches psychologiques aussi. Tout cela est documenté, réel, et montre que derrière les discours séduisants se cachent des dangers très concrets.
Mais pourquoi ces idées séduisent-elles autant? Eh bien parce que l'être humain a des besoins profonds. Besoin de contrôle, le besoin de sens, le besoin de certitude, le besoin d'espoir. Et la psychologie moderne, avec des auteurs comme Daniel Kahneman, Robert Cialdini ou Stephen Hassan, a montré à quel point il est facile d'influencer l'esprit humain, d'activer sa zone émotionnelle et de réduire son discernement. Pourtant, la vérité est claire, simple et pure. La paix intérieure, le bonheur durable et la sérénité authentique ne viennent pas des vibrations ni du contrôle de l'univers, mais de la foi sincère, du rappel d'Allah, de la connaissance de ses noms et de ses attributs, et du lien aussi profond avec lui. Allah dit الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. N'est-ce point par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent? C'est cela la vérité. Ces systèmes spirituels modernes, aussi séduisants soient-ils, sont des constructions humaines, parfois esthétiques, parfois émotionnellement fortes, mais profondément trompeuses. La lumière véritable, la guidance authentique, la force intérieure réelle vient d'Allah, de sa parole et de la foi droite. C'était tout pour aujourd'hui. Et dans le prochain épisode, nous dévoilerons comment ces gourous modernes utilisent les mécanismes psychologiques pour prendre de l'influence, pour contrôler les émotions et parfois même la croyance des individus. Donc restez avec nous, abonnez-vous et activez la cloche. Partagez cette série et qu'Allah nous protège tous et nous guide vers la vérité. Merci.